Il y a bien longtemps, le village de Ngana était un havre de paix. Mais une jalousie secrète rongeait le cœur de certains. Amani, un chasseur réputé, y vivait avec son épouse, Amara. On disait qu'Amani possédait des secrets de chasse ancestraux, un héritage familial qui le rendait inégalable. Un jour, en son absence, des hommes jaloux l'accusèrent de sorcellerie et mirent le feu à sa hutte. À son retour, il découvrit que sa vie était réduite en cendres. Humilié et banni, il disparut dans la forêt, mais sa femme, Amara, qui avait tout vu, ne partit pas avec lui. Elle demeura dans les ruines, nourrissant un serment de vengeance qui grandissait dans son cœur, plus ardent que les flammes. Des années plus tard, Amara revint. Elle ne marchait pas, elle flottait. Son allure, ses vêtements, son regard, tout en elle était étranger. Les villageois la virent s'installer dans les restes calcinés de l'ancienne hutte d'Amani, et un frisson parcourut le village, mais personne n'osa en parler. Amara commença à vendre de simples fruits sauvages qu'elle cueillait elle-même, mais son étal devint le centre du marché. Ce n'était pas la qualité de ses fruits qui attirait les gens, c'était elle. Son regard hypnotique, son parfum singulier et son allure discrète attiraient tous les clients. Les femmes du village, jalouses, se mirent à l'imiter, vendant les mêmes produits. Se drapant dans des pagnes aux couleurs de ceux d'Amara. Mais leurs efforts étaient vains. Amara dominait le marché, et le désespoir s'installait dans les foyers. Le village découvrit son étrange routine, elle ne sortait jamais au zénith, lorsque le soleil brillait le plus fort. Elle apparaissait à l'aube, disparaissait à midi, et réapparaissait en fin d'après-midi. Ce comportement étrange semait l'inquiétude, mais sa beauté rendait les hommes aveugles. Un à un, les hommes les plus importants de Ngana, ceux qui avaient une réputation à préserver, tombèrent sous son emprise. Ils abandonnèrent leurs femmes et leurs familles, sacrifiant leur honneur pour un regard d'Amara. Face au chaos, Aya, la femme du chef, refusa de rester impuissante. Elle comprit que la beauté d'Amara était une arme, et non un don. Poussée par l'amour qu'elle portait à sa famille, elle se lança dans un voyage périlleux jusqu'à la hutte d'un vieux féticheur, un sage dont on disait qu'il pouvait lire les âmes. Il écouta son histoire et secoua la tête. Elle se cache du soleil, car il est le seul à pouvoir révéler sa vraie nature, dit-il. Capturez-la dans l'obscurité, et exposez-la aux premiers rayons de l'aube. Le féticheur lui donna une potion pour affaiblir Amara et lui indiqua comment la capturer sans la blesser. Il expliqua que la vengeance d'Amara n'était pas aveugle, et qu'elle visait ceux qui avaient fait du mal à son mari, Amani. Aya revint au village et rallia les femmes les plus courageuses. Elles passèrent leur nuit à traquer Amara. À l'aide de la potion, elles parvinrent à l'endormir, dans un silence de mort, l'attachèrent à un poteau sur la place du marché. La nuit était froide, le ciel noir. Le temps s'écoula lentement. Les femmes attendaient, le cœur battant à tout rompre, leurs yeux rivés vers l'horizon. La peur et l'excitation étaient palpables. Les premiers rayons de l'aube apparurent, timidement. La lumière, d'abord douce, gagna en intensité, baignant le village d'une teinte orangée. Au moment où les premiers rayons du soleil touchèrent le corps d'Amara, un gémissement s'échappa de sa bouche. Ses yeux, d'un noir profond, se voilèrent. Un frisson parcourut son corps, puis un craquement sinistre se fit entendre. Sa peau, autrefois lisse, commença à se craqueler, révélant des écailles jaunâtres. Les femmes, le souffle coupé, se reculèrent en silence. Son corps se tordait, ses membres s'atrophiaient, ses hanches se fondaient dans un corps long et glissant. Sa tête s'étira, ses lèvres s'ouvrirent en une bouche large et sa langue fourchue sortit. La transformation était lente, horrible,
un spectacle que les femmes ne pourraient jamais effacer de leur mémoire. Elles assistèrent, pétrifiées, à la naissance d'une créature de cauchemar. Le cri d'Amara se transforma en un sifflement terrifiant. Leur doute était levé. La beauté n'était qu'un mensonge, une prison pour le monstre qui s'y cachait. Au moment où le soleil atteignit son zénith, la transformation s'acheva. Amara avait disparu. À sa place se trouvait un énorme serpent jaune, aux écailles luisantes et aux yeux froids. La corde qui la retenait céda, et l'énorme reptile se faufila à travers le marché vide, disparaissant dans la brousse. Un homme, le premier à se lever ce jour-là, vit le serpent s'enfuir, et terrifié, ne put que confirmer à un groupe de femmes que la tragédie avait pris fin. Le village se retrouva avec des questions, mais aussi avec une terrible vérité. Le féticheur, en voyant les traces, expliqua à tous qu'Amara avait choisi son destin. Il fallut des années au village pour se reconstruire, mais jamais il n'oublia la leçon. La tragédie d'Amara fut une leçon gravée dans la mémoire de Ngana. Son histoire est un avertissement, ne jamais se moquer des personnes faibles ou solitaires, car leurs silences peuvent cacher des secrets mortels. La jalousie et l'arrogance des uns ont ouvert la porte à la vengeance des autres. Il fallut plus d'une génération au village pour se relever complètement de cette chute. Les hommes apprirent l'humilité et les femmes, la force de la solidarité. Ils se rappelèrent que la véritable beauté n'est pas dans l'apparence, mais dans l'honneur et le respect. Pour ne rien manquer de nos histoires et de nos leçons tirées des mythes et légendes, abonnez-vous et rejoignez notre communauté.